Nous écoutons Monsieur Maxime Minot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, l'homophobie a désormais un ou plutôt des visages. Ses regards effarés, ses figures tuméfiées, ses pommettes défoncées, ses lèvres fendues. À la gare de Sartrouville, samedi dernier, un couple de femmes a été agressé. À Paris, un chauffeur ne supporte pas que deux hommes s'embrassent à l'arrière de son véhicule. À Lille, Poitiers, Besançon, Lyon et tant d'autres endroits encore, des femmes et des hommes sont menacés, insultés et parfois même frappés parce qu'ils sont homosexuels. Et si l'homophobie ne se mesure pas seulement avec des chiffres, il donne malheureusement le vertige et provoque, au-delà du simple malaise, un profond écœurement. En un an, le nombre de signalements d'actes homophobes est en hausse de 15%. Pire, les seules agressions physiques augmentent de 66%. La parole se libère et c'est tant mieux, mais les coups aussi. Face à la recrudescence de ces violences homophobes, le gouvernement a annoncé à l'automne dernier un plan d'urgence qui prévoit le déploiement de référents pour permettre aux victimes de porter plainte plus facilement. Sont-ils réellement effectifs dans chaque commissariat, dans chaque brigade de gendarmerie de France? 6 mois plus tard, eh bien non. Or, cette mesure irait indéniablement dans le bon sens à condition qu'elle soit effective et s'inscrive dans la durée, car la réelle bonne nouvelle serait d'annoncer que l'homophobie est de l'histoire ancienne. Pour y parvenir, il nous faut une plus grande sensibilisation dans les établissements scolaires et le renforcement de la formation. Vous avez commencé. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et amplifiez-les, notamment dans les quartiers difficiles. Car il nous faut lutter chaque jour, pied à pied, contre toute forme d'homophobie, non pas seulement avec des mots, mais aussi et surtout avec des actes. Alors, quand ce dispositif sera-t-il une réalité? Car ces femmes et ces hommes sont eux aussi le visage de la France. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Minot, vous évoquez effectivement un problème grave. Vous donnez des chiffres que malheureusement je ne peux que confirmer. Nous avons connu une augmentation des agressions homophobes ou dirigées contre des individus en raison de leur identité de genre, qui ont augmenté de 34%, pour être précis, tout confondu, entre 2018 et 2017. Principalement, et vous l'avez souligné, dans les aires urbaines, ce sont principalement de jeunes hommes qui sont victimes, à plus de 75% ce sont de jeunes hommes. Et effectivement, on constate que la parole se libère et que nous avons de plus en plus de plaintes. Et nous avons la faiblesse de penser que c'est aussi grâce au dispositif que nous avons déployé et que vous avez rappelé, dispositif qui a prévu de déployer des référents dans nos commissariats et dans nos brigades de gendarmerie. Nous en avons, et je réponds précisément à votre question, 522 déployés en zone police, 175 déployés en zone gendarmerie. Et bien sûr, cet effort, nous allons le poursuivre comme vous l'appelez de vos voeux. De la même façon, nous avons des partenariats avec les associations concernées qui permettent d'intervenir également au commissariat en gendarmerie pour la prise en charge des victimes, mais aussi de mener des sensibilisations dans différents domaines, et notamment dans les établissements scolaires, sous la houlette du ministre de l'Éducation nationale. Cette action de formation, de sensibilisation, elle est importante. Et puis nous avons développé, comme vous le savez, la pré-plainte en ligne depuis juillet 2018, qui ne cesse de voir ses signalements augmenter au titre de ce dispositif. Croyez bien, monsieur le député, que le gouvernement est tout entier mobilisé par cette priorisation que vous souhaitez en matière de lutte contre l'homophobie, contre la transphobie, si vous me permettez cette expression. Donc nous sommes totalement déterminés, totalement mobilisés, bien sûr dans les quartiers, mais pas seulement. Je vous renvoie à l'action qui a été, aux investigations menées par les forces de l'ordre sur l'agression qui a été menée à La Roche-sur-Yon, la destruction d'un stand LGBT. Et les auteurs, vous le savez, ont été confondus, ont été sanctionnés, pour certains exclus de leur établissement scolaire. Donc vous pouvez compter sur la détermination du gouvernement sur ces questions. Merci, monsieur le ministre.